Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur le live Facebook, sur IK également. Très heureux d'être avec vous et on a avec nous Carla Baltus. Carla, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Kwezi. Oui, on a aussi des filles qui nous regardent. Carla, vous n'êtes pas là en tant que présidente du MEDEF, vous êtes là en tant que chef d'entreprise. Oui. Le transport scolaire, on n'arrive pas à y voir plus clair depuis quelques mois, que dis-je, quelques années maintenant. Ce renouvellement de marché, on ne sait pas où ça va, avenant sur avenant. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour vous aujourd'hui en tant que transporteur ? Oui, mais tout d'abord, Patrick, je voudrais dire qu'il y a, depuis quelques temps, il y a pas mal de personnes qui s'expriment sur les ondes, sur le sujet. Oui. Donc moi, ce matin, je représente mes deux sociétés qui sont sur le réseau Allo, donc CMT BMVT, et donc je représente aussi le groupement Narendra Belli, qui veut dire Allons de l'avant, donc qui est composé de futurs co-traitants et de futurs sous-traitants avec la société Matisse qui, si nous décrochons les marchés, sera mandataire des lots à venir. Donc c'est la casquette qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Donc sur le transport scolaire, on a beaucoup de choses à dire ce matin. Parce que effectivement, c'est un marché qui a déjà avant ça connu des déboires, qui a été cassé. Il a été partiellement renouvelé sur 3 ans, et puis on a eu un avenant, et puis un deuxième avenant. Et là, il ne peut pas y en avoir un troisième. Hein. Ben, écoutez, les avenants se font à partir du moment où le donneur d'ordre, qui est la collectivité départementale, rencontre des difficultés pour mettre en place le marché. Donc, il était initialement prévu pour cette rentrée. Et donc, il faut savoir qu'il y a un transporteur qui n'a rien à voir des transporteurs qui sont actuellement aujourd'hui sur Mayotte, donc un transporteur de La Réunion qui a cassé ce marché parce qu'il estimait que si... L'oiseau bleu, je crois. Hein. Oui, si vous pouvez le dire, c'est bien. Et donc, il estime... Qui n'a rien à voir avec la couleur de votre bus, du reste. Oui, beaucoup de mes bus sont bleus, effectivement. Et donc, il estimait que si il remportait un lot, il n'aurait pas le temps matériel d'avoir ces bus pour être sur les réseaux. Donc, il s'est senti lésé. Et donc, il a tout simplement porté plainte. Et puis, il est allé devant le tribunal administratif. Voilà, deux fois d'ailleurs. Et donc, cela a rallongé les procédures. Et donc, le marché n'a pas pu être lancé. Et donc, aujourd'hui, on est dans le, effectivement, deuxième avenant. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence aujourd'hui? Parce que il va falloir préparer la rentrée prochaine, peut-être investir, peut-être se réorganiser. Vous arrivez tout de même à vous projeter sans savoir si qui va avoir le marché? Écoutez, c'est le risque. Si on fait un tout petit historique, avant, on n'avait qu'un seul lot. Les années passées. Ensuite, sous la présidence de M. Douchina, il y a eu une volonté d'allotissement. Beaucoup de transporteurs se sont manifestés contre cet allotissement et on est resté en allotissement unique. Ensuite, on est passé à 2 lots, petit terre, grand terre. Et aujourd'hui, on a 5 lots. Donc, sur le prochain marché, on devrait avoir 6 lots. Donc, un lot gestion. Donc, si vous répondez au lot de gestion, vous ne pouvez pas exploiter. Voilà, donc il va rester des lots d'exploitation. Et encore dans ces lots-là, quand vous regardez le cahier des charges, puisqu'on a quand même répondu, quand on dit que la procédure est cassée, il faut savoir qu'on a répondu autant de fois que ça a été cassé. Voilà, donc ça aussi, il faut savoir que tout le travail qui a été fourni, parce qu'on a fait des offres, je pense que c'est le même travail, c'est presque un copier-coller du oui, mais on essaie d'être innovant, on essaie d'être original, on essaie de montrer que la profession s'organise et est de plus en plus professionnelle, parce qu'on revient quand même de loin, quand vous regardez les années passées, quand on travaillait avec notre prestataire qui était la CMTS, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est professionnel. Aujourd'hui, beaucoup de transporteurs sont à jour de leur cotisation sociale, parce que c'est une obligation. Et avant, je peux vous dire qu'on faisait tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on est
on est dans un réseau constitué de professionnels, et donc on a décidé de rester, parce que depuis 2010 on travaille avec Matisse, on a décidé de travailler avec Matisse parce que ça se passe très bien, parce qu'il nous accompagne, ça nous permet de former aussi nos conducteurs, notre personnel, de leur faire accéder à des meilleurs salaires. Voilà, il y a une amélioration globalement sur le réseau. Donc il faut savoir que le réseau qui est projeté va être complètement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. On va être en lot géographique, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un système de hub où tout le monde... Qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer énormément de choses, parce que si vous êtes par exemple sur un lot, je dis n'importe quoi, du Nord, vous êtes en charge que des élèves du Nord. Aujourd'hui, si par exemple vous aviez des élèves de Mzamboro, je dis n'importe quoi, le bus tombe en panne à Kungu, on peut prendre le relais. Même si c'est pas un bus du lot 1, oui, on peut prendre un autre bus de Tama ou autre, et on peut s'arranger, parce qu'aujourd'hui c'est Matisse qui gère un petit peu tout ça, et il y a des arrangements qui peuvent se faire beaucoup plus facilement. Là, si vous êtes sur un lot, par exemple le lot Nord, c'est à vous de vous débrouiller que les bus du Nord pour ramasser les enfants, même si le bus il tombe en panne. Ça veut dire que s'il n'y a pas dans ce cas-là, s'il n'y a plus de possibilité d'arrangement entre transporteurs, chacun va être responsable de son lot. Chacun va être responsable de son lot géographique, je dis bien. On a bien compris, mais ça veut dire aussi que chacun devra avoir des bus de rechange si jamais il doit y avoir un pépin, puisqu'il ne peut plus y avoir d'arrangement, j'allais dire. Mais de manière générale, vous avez dans le cahier des charges, vous avez des exigences d'âge. Donc les véhicules, ils ont un certain âge limite et il faut renouveler. Effectivement, quand vous avez un marché, c'est beaucoup plus facile d'aller à la banque et de dire voilà, j'ai un marché de 5 ans, ce qui va rassurer le banquier, parce que vous serez en capacité de rembourser le crédit. Donc aujourd'hui, nous on attend avec impatience forcément, mais cette année scolaire, on ne peut pas imaginer. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un référé qui a été déposé par 5 transporteurs qui travaillaient avec nous d'ailleurs, qui étaient dans le mouvement Oumwa Moja et qui maintenant se plaignent, qui voudraient qu'on chamboule tout, qu'on casse tout, qu'on s'arrête en plein milieu de l'année scolaire pour entrer dans le nouveau marché qui n'a absolument rien à voir, je dis bien absolument rien à voir de ce qu'on fait actuellement cette année scolaire. Mais il vous inquiète, on a des cartes scolaires, Patrick, qui ont été émises et qui donnent autorisation aux élèves de monter sur tel circuit ou tel circuit. Ça voudrait dire qu'il faudrait tout recommencer en même pas 1 mois, 2 mois pour commencer. Enfin, on marche sur la tête. Excusez-moi, je ne comprends pas comment on peut s'asseoir et scier la propre branche sur laquelle on est assise. Donc il y a, si on a des difficultés parce que par exemple votre véhicule actuellement est en limite d'âge, on a une dérogation, d'accord ? On a une dérogation pour finir l'année scolaire et pour pouvoir présenter un nouveau véhicule à la rentrée. Donc aujourd'hui, effectivement, on attend ce nouveau marché qui, au passage, je rappelle, va coûter extrêmement plus cher que ce qu'on a aujourd'hui. Ça aussi, il faut le savoir, parce que le découpage géographique a été fait. C'est un choix de la collectivité. Ouais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que financièrement, ceux qui vont avoir les marchés, parce qu'il y a plusieurs lots, vont être encore plus fragilisés financièrement ? Non, ça veut dire qu'on va avoir plus d'argent pour ramasser pratiquement le même nombre d'élèves. Donc ça veut dire que, moi, ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est que le conseil départemental a une volonté d'accompagner les transporteurs, de les faire évoluer. On est quand même dans des schémas entre guillemets atypiques par rapport à ce qu'on connaît ailleurs, où on a beaucoup de transporteurs, on est plus de 90. Si vous allez sur d'autres départements, vous avez des ratios beaucoup moindres. Et effectivement, on a la chance, nous les transporteurs à Mayotte, d'être assez nombreux par rapport aux ratios qu'on connaît habituellement. Et donc ces marchés-là nous permettent d'évoluer. Donc aujourd'hui, si vous me dites quelles sont les difficultés, moi j'ai envie de parler. C'est pour ça que je viens ce matin. Quelles sont les difficultés ? Pourquoi nous avons tous des difficultés ? Moi je dis, nous avons tous des difficultés sur ce marché. C'est tout simplement à cause des mouvements sociaux qu'il y a eu en 2018. Début 2018. Donc il y a eu beaucoup de caillassage. J'étais la première touchée. Il y a eu beaucoup de caillassage. Donc il y a des transporteurs qui ont poussé les conducteurs à utiliser leur droit de retrait
à outrance. Je suis désolée de le dire, mais à outrance, parce qu'on peut marquer le coup parce qu'on en a ras-le-bol, parce qu'on sent qu'il n'y a plus de solution. Moi-même, j'ai subi pas mal de caillassage ces derniers temps sur Kungu, comme beaucoup d'autres transporteurs. Les chauffeurs étaient obligés de réagir, et c'est pour ça que je dis on peut. C'est bien ce que je dis. On peut, mais il ne faut pas que ça dure 2 mois, 3 mois. Il faut qu'on se comprenne. Parce que le marché, il est simple. Pas rouler, pas payer. Et ça, moi, j'ai essayé de l'expliquer aux collègues. Je suis désolée de dire, je vais un petit peu vider mon sac ce matin. J'ai essayé d'expliquer ça aux collègues quand on était à l'hémicycle en 2018. Et Patrick, je me suis fait virer. Je me suis fait virer de l'hémicycle parce que j'étais en train d'expliquer, ça y est, c'est bon, on a marqué le coup, il fallait, au début, pourquoi pas, mais maintenant, il faut qu'on reprenne le travail parce qu'on ne sera pas payé. Et donc, certains ont dit, non, ne vous inquiétez pas, le président s'est engagé, on va vous payer. Et nous, on a attendu, et on vient d'apprendre qu'on ne sera pas indemnisé de ces jours où les conducteurs ont utilisé le droit de retrait. C'est-à-dire 2 mois quasiment sans être payés. 2 mois sans être payés, c'est énorme, c'est énorme. Quand vous voyez que tout le nombre de jours de vacances qu'il y a, quand il y a les vacances, on n'est pas payé. Quand vous dites que vous n'êtes pas payé, c'est les entreprises qui ne sont pas payées, les détenteurs de l'eau qui ne sont pas payés. On ne peut pas facturer. C'est ça, on ne peut pas facturer par le conseil départemental. Donc les chauffeurs qui travaillent pour les transporteurs, eux non plus ne sont pas payés. Les chauffeurs, vous voulez payer avec quoi, Patrick? Non, c'est une question. C'est-à-dire que pour eux, c'est compliqué aussi, quoi. Les chauffeurs qui étaient en droit de retrait, ceux qui étaient officiellement en droit de retrait, ils ont été payés notamment par la société Matisse. Mais je veux dire, nous, quand il y a eu la période où il y a eu les droits de retrait, on a subi, et puis on pensait aussi être indemnisé, donc on a payé. On a payé. Après, on a eu la grève, ça s'est enchaîné, on a eu la grève générale du 20 février. Exact. Alors là, c'était encore un autre sujet, parce que là, Mayotte était bloquée. Donc là, les chauffeurs n'arrivaient pas à venir au dépôt. Vous avez payé les gens qui étaient en droit de retrait, en espérant, parce que le président, vous avez, à l'époque, validé et confirmé. Non, moi je dis pas le président. Le président, c'est ce que les transporteurs disaient que le président, parce que moi je l'ai pas vu personnellement. C'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà, c'est ce que nous ont dit, notamment ceux qui font partie des 5 qui aujourd'hui essaient de casser le marché. Et donc vous n'avez jamais été payé. Et on vient d'apprendre qu'on sera jamais payé, parce qu'on a quand même espéré pendant plus d'une année. Ça va avoir des conséquences économiques sur les. C'est à cause de ça. Il y en a certaines même qui sont à 2 doigts de déposer le bilan, Carla. Oui, ils sont venus, il y en a qui nous l'ont dit, ils sont à 2 doigts de déposer le bilan. Oui, il y en a qui sont à 2 doigts de bilan parce que quand vous n'avez pas travaillé le mois de février, vous voyez, le mois de février, aussi court soit-il, c'est le mois où on fait le plus de chiffre d'affaires. Et on n'a pas travaillé pendant ce mois parce que ça avait commencé le 24 janvier, je rappelle à tout le monde. Et ensuite, on a enchaîné sur le 20 février, la grève générale. Camar, une question pour Carla. Vous disiez justement ce nouveau marché va générer peut-être un peu plus de sous, mais est-ce que dans cette évolution, effectivement, vous en tant que transporteur, chef d'entreprise, est-ce que vous exigez quelque part que le donneur d'ordre puisse revoir sa copie par rapport à ça, à ce que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire caillassage, au cas où il y a des mouvements sociaux, est-ce que tout ça, ça va évoluer avec le marché? Il y a beaucoup de choses qui font qu'il y aura des évolutions dans le marché. Par exemple, dans le nouveau marché, je dis de mémoire les choses, on a la vidéosurveillance. D'accord. Voilà, c'est un outil qui aujourd'hui n'est pas obligatoire. Dans le nouveau marché, il le sera. Ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse cet investissement dans chacun de nos bus qui est sur le réseau. Donc je disais un marché qui va augmenter, donc un chiffre d'affaires où on pourra faire des meilleures propositions pour faire évoluer le réseau. Clairement, au bout du compte, c'est qui doit bénéficier de tout ça? Parce qu'il y a la notion pécuniaire, la notion d'argent, de marché, de l'eau, de transporteur, de business. Mais derrière, il y a les gamins. Est-ce que les gamins, avec cette nouvelle proposition de l'eau telle que ça va être proposé, seront tout de même ramassés au moins aussi bien qu'aujourd'hui, ou ça va être plus compliqué? En tout cas, c'est le but, Patrick. C'est le but, si un découpage est fait, c'est pour assurer au mieux... Mais vous, votre sentiment en tant que professionnel, est-ce que ce nouveau découpage permettra un meilleur ramassage ou pas? C'est ce que nous, dans notre proposition, c'est ce que nous on souhaite. Moi, je sais que par exemple, j'ai alerté notamment la préfecture et
la DIECT aussi, sur des petites problématiques qu'on a au quotidien, par exemple sur les amplitudes d'heures, parce que la loi dit un certain respect de l'amplitude. Quand vous commencez à telle heure, il faut terminer au plus tard à telle heure. On voit par exemple sur moi c'est ce que je pressens et c'est ce sur quoi j'ai alerté, que par exemple si vous avez le lot du Nord et que vous avez des enfants à déposer jusqu'à Chirongi par exemple, ça va faire des amplitudes extrême. Et donc, il y a un risque qu'on ne puisse pas respecter la réglementation. Et peut-être pour cela, il faudra imaginer avoir 2 chauffeurs sur un bus pour que le chauffeur fasse une première partie et puis la deuxième partie, ce qui va être très compliqué. Ou alors, il faudra démultiplier le nombre de bus pour qu'on puisse respecter la réglementation. Et ça, j'en profite ce matin pour encore renouveler l'alerte que j'ai fait là-dessus à la préfecture et à la DIECT, qu'il faut absolument trouver des solutions parce que ça va encore engendrer des coûts. Parce que si vous avez 2 conducteurs, ça coûte plus cher. Si vous avez 2 bus pour faire un service, ça coûte plus cher. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on alerte. Et en tout cas, le but, c'est de ramasser. Nous, on avait nous, on avait plus appuyé une première proposition qui ressemblait au découpage aujourd'hui. Il y en a qui ont voulu que ça soit un autre découpage géographique. Donc il faudra s'adapter. On n'a pas le choix. Quand vous répondez à un appel d'offres, vous faites ce que le donneur d'ordre vous demande. Il y a beaucoup de choses qui nous gênent notamment dans le nouvel appel d'offres, s'il est exécuté tel qu'il est aujourd'hui. Par exemple, nous, quand on a fini de ramasser les élèves, il nous arrive de réutiliser nos bus. Même le week-end, pour les Monzaraka, les équipes de foot, on réutilise nos bus. Aujourd'hui, par exemple, dans le nouveau cahier des charges, on nous dit vous devez d'abord demander l'autorisation pour réutiliser le bus. Et puis, si vous n'avez pas de réponse, il faut attendre, je crois jusqu'à 30 jours. Cette autorisation, donc le silence vaut refus. Et en plus de ça, à la fin, il faut reverser 15% au conseil départemental. C'est une réalité, par exemple, aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, on a posé la question. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il faut bien faire comme ça? Parce qu'il n'y a pas assez de bus à Mayotte. Il n'y a pas assez de bus à Mayotte. Si on ne peut pas rouler le samedi et le dimanche comme on le fait aujourd'hui. Pour d'autres opérations que le ramassage scolaire. Parce qu'on n'est pas payé non plus pendant ces jours-là où on ne peut pas utiliser le bus qui va comme faire on appel veut. au bus pour aller de tel endroit à tel endroit. Vous allez devoir reverser 15% de ce chiffre d'affaires au conseil départemental. Oui, c'est ce qui est marqué dans le cahier des charges. Et on a posé la question, est-ce que vous êtes sûr, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Parce qu'il y a pas, je dis bien, il n'y a pas assez de bus pendant, pour faire ça. C'est pas tout le temps, toute l'année. Il y a des pics d'activité. Et ça va encore fragiliser la profession. Camara, en conclusion, on est très en retard. Ouais, j'aimerais revenir un peu sur les horaires, parce que c'est vrai qu'on le vit au quotidien, ça, Carla. Par exemple, le découpage va être fait, mais qu'aujourd'hui, vous faites le Nord, par exemple, mais votre chauffeur passe à une heure précise devant l'arrêt, mais qu'il n'y a pas les enfants, et à chaque fois, on le voit, tout de suite, les enfants barrent la route parce qu'ils n'ont pas eu leur bus. Est-ce que, finalement, ces chauffeurs-là respectent bien le passage et les horaires, mais c'est les enfants qui prennent du temps à arriver, par exemple. Ça, on l'a vu à Passamenti la semaine dernière, blocage de route, par exemple. Je ne connais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé à Passamenti, mais nous, on a une feuille de service. On doit respecter scrupuleusement. D'ailleurs, il y a des amendes si vous êtes en retard. Maintenant, il peut y avoir beaucoup d'explications s'il y a un retard du bus par rapport à la circulation. Mais si le chauffeur... moi, je dis de manière générale, le réseau il fonctionne, les bus sont à l'heure. Après, il peut aussi y avoir des pannes. Il peut y avoir des pannes. Dans ces cas-là, s'il y a une panne et qu'on n'a pas pu tout de suite réagir et trouver des bus, ça peut arriver qu'il y ait un souci sur le réseau. Ça, on n'est pas à l'abri de ça. Donc il peut y avoir plusieurs explications, mais de manière générale, le réseau il fonctionne très bien. Et Mathis, qui est le coordinateur, s'arrange toujours pour trouver des solutions. Mais des fois, comme je vous dis, on est vraiment limite parce que individuellement, on n'a pas forcément des bus de réserve. Donc c'est pour ça que quand je dis que le conseil départemental a la volonté de nous accompagner, ça veut dire que vous faites des investissements, vous achetez des nouveaux bus et vous avez aussi quelques bus de réserve peut-être pour mieux assurer votre réseau en cas de panne. Carla Balthus, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et de nous avoir fait part de vos inquiétudes, mais aussi de votre côté optimiste, parce que vous êtes toujours optimiste. Mais vous savez bien que je suis toujours optimiste. Narendra Belli, allons de l'avant, et c'est ce que nous voulons tous. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour
nous éclairer sur la problématique des transports scolaires. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.